Salut à tous, c'est Info80, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, plutôt même ce soir, pour le bilan en fait du mois de mai 2018 à partir de la station de Beauvais. Alors je tiens tout de suite à vous prévenir que je ne vais pas faire pour les mois prochains des bilans de la station d'Amiens parce que de toute façon Anthony Storm s'en occupera. C'est sa station et puis même si on fait deux fois la vidéo identique, je vois pas trop l'intérêt. Anthony Storm s'occupera de ça et puis ben on n'a pas les données de début et mi-mai, donc il n'y a que les données de fin mai. Mais Anthony Storm me fera le premier bilan pour le mois de juin, je pense. Mais donc voilà, quoi qu'il en soit, je vais faire les données pour la station de Beauvais, qui est la deuxième station la plus proche de chez moi, mis à part celle de Conti, mais comme elle est branchée à Info Climat, c'est totalement dur pour les températures et tout ça, parce que surtout qu'il faut retourner dans le passé, et puis ça pourrait me prendre tellement de temps que j'en finirai pas. Je préfère prendre celle de Conti, parce qu'en plus elle est reliée à Météo Ciel, donc c'est pas mal. Surtout qu'en plus la station de Conti a un petit problème parfois, c'est que les précipitations ont du mal à s'effectuer du fait qu'il y a peut-être un blocage avec des feuilles dans l'entonnoir ou je ne sais quoi. Mais quoi qu'il en soit, c'est parti pour le bilan de la station de Beauvais, donc dans l'Oise forcément. Alors donc pour la température maximale, la plus élevée pour ce mois-ci, c'était le samedi 26 mai avec 27,3 degrés. Donc c'était en fait juste avant la période orageuse, bien orageuse j'ai envie de dire. Voilà, ensuite pour le jour le plus froid avec une température minimale vraiment très bien basse, c'est le mercredi 2 mai avec seulement 0,6 degrés. C'était un matin, je pense qu'il faisait vraiment bien froid. Bon, je sais plus très bien, mais je pense qu'il faisait vraiment bien froid. Hein. Ensuite, pour les précipitations, le jour où il a plu le plus c'était le vendredi 25 mai avec 33,8 mm d'eau. Après, sous les orages à Beauvais, on a pu avoir notamment donc, dimanche 27 5,6 mm, lundi 28 22,7 mm et mardi 29 4,8 mm. Donc voilà, c'était plus le lundi 28 où il a plu le plus à Beauvais, et je pense bien parce que c'était le jour en fait où il y a eu le plus d'orage. Donc pour l'ensoleillement, donc le jour où la durée d'ensoleillement a été la plus haute, c'était le lundi 7 mai avec 13,2 heures d'ensoleillement. Donc maintenant je passe plutôt à la moyenne des températures maximales pour ce mois de mai a été de 20,8 degrés, donc ça va, c'est plutôt dans les normes de saison, même si en fait je crois que les normes de saison c'est plus dans les 17 ou 18 degrés, bref je sais plus, mais ça doit pas être très loin des normes de saison. Ensuite donc pour les températures minimales moyennes pour ce mois de mai on était de 8,3, donc encore une fois je ne sais pas trop si c'est dans les normes de saison, mais ça a plutôt l'air. Ensuite, donc pour le total des précipitations, on était de 74,4 mm d'eau. Et pour la durée d'ensoleillement, c'était de 249, au total, pardon, ça a été de 249,9 heures d'ensoleillement. Ensuite, donc pour les statistiques du mois, on n'a pas eu de jours de forte chaleur, ni de jours de très forte chaleur. On n'a pas non plus eu de jours avec nuit tropicale, ni de jours avec gelée et forte gelée. Jours sans dégel, on n'en a pas eu. Et par contre, pour les jours avec pluie, avec un RR supérieur à 1 mm, on en a eu 6. Voilà, le bilan de la station de Beauvais est fini. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, je m'occuperai maintenant des données de la station de Beauvais, parce que c'est la deuxième la plus proche de chez moi, mis à part celle de Conti qui a tendance à bugger, à bloquer ou à bugger, je sais pas si vous voulez. Donc voilà, j'espère que ce bilan vous aura plu. Je vous retrouverai très vite pour de prochaines vidéos. Cependant, j'espère que des orages pourraient éclater la semaine prochaine, puisqu'il y a une remontée, on va dire, d'orage qui devrait s'effectuer à partir de la semaine prochaine. On attend, hein, mais je vous dis pas que ça sera forcément bien prévu, puisque Kéronos prévoit déjà des orages pour déjà dans 2 jours. Mais donc voilà, quoi qu'il en soit, portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Et donc likez, commentez et abonnez-vous pour plus de vidéos. Et je vous retrouve à très vite pour de prochaines vidéos.